Donald Trump remporte un très gros point dans sa guerre contre la justice grâce à la Cour suprême. À majorité conservatrice, la plus haute juridiction des États-Unis empêche désormais les juges de bloquer les décrets pris par Donald Trump et son administration. Maxime Birken. Vendredi 27 juin 2025 à 9h13 UTC plus 05. Désormais, le décret sur le droit du sol, pris par Donald Trump le jour de son investiture ne pourra plus être remis en question par des juges fédéraux. Brendan Smialowski, AFP. Désormais, le décret sur le droit du sol, pris par Donald Trump le jour de son investiture ne pourra plus être remis en question par des juges fédéraux. International, avantage Donald Trump. Dans une décision rendue ce vendredi 27 juin, la Cour suprême américaine à majorité conservatrice a accordé une précieuse victoire à l'administration Trump en limitant le pouvoir des juges de bloquer à l'échelle nationale les décisions de l'exécutif qu'ils considèrent comme illégales. Par 6 voix contre 3, celle des 6 conservateurs contre les 3 progressistes, la plus haute juridiction des États-Unis considère que les décisions de portée nationale émises par des juges fédéraux excèdent probablement les pouvoirs conférés par le Congrès aux tribunaux fédéraux. Lorsqu'un tribunal conclut que le pouvoir exécutif a agi illégalement, la réponse de ce tribunal ne peut pas être d'outrepasser lui aussi ses pouvoirs, écrit au nom de la majorité la juge conservatrice Amy Coney Barrett. Dans sa décision, la Cour ne statue en revanche pas sur la constitutionnalité du décret présidentiel de Donald Trump revenant sur le droit du sol, qui est pourtant à l'origine de ce contentieux. L'affaire porte sur la suspension de ce décret présidentiel, déclaré inconstitutionnel par tous les tribunaux et cours d'appel fédéraux qui en ont été saisis. L'administration Trump demandait à la Cour non pas de lever la suspension du décret à ce stade, mais d'en limiter la portée aux seules personnes ayant saisi la justice, dénonçant ce qu'elle décrit comme une dérive. Gigantesque victoire. Sans surprise, Donald Trump a sauté de joie à l'annonce de cette décision, en évoquant même une gigantesque victoire à la Cour suprême américaine, sur son réseau Truth Social. Le chef d'État américain en a également profité pour annoncer une conférence de presse à la Maison-Blanche ce vendredi soir. Dans la foulée, il a également tenu une conférence de presse à la Maison-Blanche pour féliciter à nouveau la décision de la plus haute instance judiciaire américaine. C'est une victoire monumentale pour la Constitution, pour la séparation des pouvoirs et pour l'état de droit, a-t-il scandé. Cela a été vraiment une dernière heure incroyable dans tout le pays. J'ai vu tellement de bonheur, a-t-il ajouté. Grâce à cette décision, nous pouvons désormais nous pourvoir en justice pour faire progresser ces nombreuses mesures qui ont été bloquées de manière erronée à l'échelle nationale, a insisté le républicain, poursuivant, nous en avons tellement. Une autoroute pour Donald Trump. Pour rappel, le 20 janvier, jour de son investiture, le président américain Donald Trump avait signé ce décret sur la citoyenneté américaine, l'un des plus critiqués de son nouveau mandat, affirmant vouloir ainsi combattre l'immigration clandestine. Ce décret polémique revient en effet sur le principe du droit du sol, consacré par le 14e amendement de la Constitution, disposant que tout enfant né aux États-Unis est automatiquement citoyen américain, et appliqué depuis plus de 150 ans. Le décret pris par Donald Trump interdit donc au gouvernement fédéral de délivrer des passeports, des certificats de citoyenneté ou d'autres documents aux enfants dont la mère séjourne illégalement ou temporairement aux États-Unis, et dont le père n'est pas citoyen américain ou résident permanent, titulaire de la fameuse « carte verte ». Les administrations successives, républicaines comme démocrates, ont souvent exprimé leur frustration envers ces suspensions à portée universelle qui permettent à un seul juge fédéral de bloquer leur politique, sur des sujets d'importance nationale, comme l'avortement, l'immigration ou encore les prêts étudiants. Cette décision de la Cour suprême semble donc lourde de conséquences pour l'ensemble des contentieux contre l'administration Trump, mais aussi contre les administrations de ses successeurs.